Hello, bienvenue dans ce live. Je suis Sandrine Carl et aujourd'hui on va parler de confiance. Et je voudrais juste ouvrir un débat avec vous, plus que vous apporter des techniques de coaching et des outils et des choses comme ça. Je voudrais aborder cette histoire de confiance depuis un point de vue un petit peu plus peut-être spirituel et vous emmener des clés de compréhension qui sont différentes des clés que je donne habituellement dans les vidéos sur le coaching, la confiance en soi, etc. etc. Et que vous pourrez probablement, voilà, si vous êtes intéressé, vous me le proposez dans les commentaires et je vous ferai une vidéo plus cadrée. Mais dans cette vidéo-là, je voudrais ouvrir une porte un peu différente de ce que j'ai l'habitude de faire. Donc, la confiance en soi, on considère que ça fait partie des 3 piliers de l'estime de soi. Donc dans l'estime de soi, on a l'amour de soi, on a la confiance en soi et on a l'image de soi. Aujourd'hui, je voudrais revenir sur cette histoire de confiance. La confiance en soi, c'est une émotion, un sentiment, le sentiment de confiance par rapport à soi. Donc c'est votre relation par rapport à vous-même. Et dans le développement personnel, on entend beaucoup parler de confiance en soi comme si on pouvait... certaines personnes avaient confiance en elles et d'autres pas. Okay, et où vous vous situez dans parmi les personnes qui considèrent qu'elles ont confiance en elles et où vous vous situez dans des personnes qui considèrent qu'elles n'ont pas confiance en elles. Ce que je voudrais vous apporter dans ce live, c'est déjà de prendre conscience que avoir confiance en soi ou pas, ça n'existe pas réellement parce que vous avez comme un mécanisme de généralisation quand on dit « j'ai pas confiance en moi ». Quand quelqu'un te dit « ah ben en fait t'as des problèmes parce que t'as pas confiance en toi ». En réalité c'est faux. Même si vous n'avez pas confiance en vous par rapport à quelque chose, premièrement c'est une illusion, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Et deuxièmement, vous ne manquez pas de confiance en tout pour absolument tout. A priori, vous avez suffisamment confiance en vous pour aller demander une baguette à la boulangère. Vous avez suffisamment confiance en vous pour appeler vos copines ou vos amis pour voilà, proposer un déj, les inviter à la maison, etc., etc. Vous avez suffisamment confiance en vous dans votre capacité à vous habiller, à prendre soin de vous au quotidien. Donc il y a plein d'endroits de votre vie dans lesquels vous avez confiance en vous. Par contre, potentiellement, il y a un endroit dans votre vie dans lequel vous pensez ne pas avoir confiance en vous. Et c'est de cette illusion qu'on va parler. Parce que la confiance en soi est une émotion. Et si vous avez regardé plusieurs de mes lives, si vous me connaissez, vous savez que les émotions, c'est pas quelque chose que on est obligé de vivre en pilotage automatique. Les émotions, elles nous arrivent parce que ce sont des messages, on appelle ça l'intelligence émotionnelle, et elles sont là pour nous mettre en contact avec notre inconscient. Donc on a notre inconscient, on a la réalité, et les émotions, c'est la porte de l'inconscient. Et c'est comme ça que notre inconscient communique avec nous. On peut parler du spirituel. Si vous êtes un petit peu plus branché spirituel, on pourrait dire que c'est votre âme qui vous parle au travers de vos émotions. Et que vos émotions sont un peu comme le GPS de votre âme. Donc, la confiance est une émotion. C'est un sentiment. Okay ? Hello Alma, bienvenue dans ce live. La confiance est donc une émotion, un sentiment, et même si parfois vous avez l'impression de manquer de confiance en vous, en réalité la confiance vous pouvez la créer à l'intérieur de vous. C'est ça la magie des émotions. Et l'intelligence émotionnelle quelque part c'est non seulement être capable d'identifier une émotion, de ressentir qu'est-ce que ça nous fait dans le corps quand j'ai confiance, quand j'ai pas confiance, et je vais vous inviter à entrer en contact avec ça. Être en contact, dire ok, quand j'ai confiance, je me sens comme ça dans mon corps. Quand j'ai pas confiance, je me sens comme ça dans mon corps. Peut-être que, je ne sais pas comment ça se manifeste pour vous, le manque de confiance en vous, mais peut-être vous avez la gorge serrée, ou alors peut-être que vous avez le plexus solaire qui est serré, ou peut-être que vous tremblez. En tout cas, je vais vous inviter vraiment à repérer ces moments pendant lesquels vous jugez que vous manquez de confiance. Vous allez ressentir ça, et ensuite vous allez vous demander, ok, à quoi ça ressemble quand j'ai confiance ? Parce que c'est important que vous puissiez voir dans votre propre référentiel corporel, dans votre manière de vivre le sentiment de confiance, que vous puissiez vous dire, ok, en fait, quand j'ai confiance en moi, ok, je me sens détendue, j'ai mes épaules qui sont détendues, ma respiration est plus ample, peut-être que je suis moins concentrée sur moi et plus concentrée sur les autres. Enfin, voilà. En tout cas, c'est à vous d'observer comment ça se passe pour vous quand vous sentez le sentiment de confiance en vous. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ce sentiment, vous pouvez le créer.
Hello Roxane, bienvenue dans ce live. Ça me fait plaisir que tu sois là. Je parlais de confiance, du sentiment de confiance, la confiance en soi de manière générale, mais le sentiment de confiance. L'idée, c'est qu'en fait, quand justement vous pensez que vous manquez de confiance en vous, ça va être plutôt de vous demander, premièrement, ok, à quoi ça ressemble quand j'ai confiance en moi? Et deuxièmement, qu'est-ce qui se passe au moment où je crois que j'ai pas confiance en moi? Et comment est-ce que moi, pour moi-même, je peux créer le sentiment de confiance à l'intérieur de moi, puisque les émotions sont notre intelligence émotionnelle, et du coup, ça veut dire qu'on peut autant les créer que ce qu'on les vit. En fait, on vit en réaction, et ensuite on peut créer une émotion pour faire l'action qu'on veut. Et du coup, on va dire que cette croyance que vous n'avez pas confiance en vous, c'est une illusion de votre mental. C'est votre mental qui vous fait croire que vous n'êtes pas assez, que vous vous comparez aux autres à l'extérieur au lieu d'avoir vos antennes à l'intérieur. Vous les avez à l'extérieur. Donc la première étape, comme d'hab, vous revenez à l'intérieur, vous vous connectez à qui vous êtes, à ce que vous ressentez, à ce qui est juste pour vous. Et ensuite, vous allez aller générer la confiance pour vous. La confiance, c'est pas quelque chose qui est séparé de vous. La confiance, elle est en vous depuis toujours. Un enfant, il se dit pas au moment où il doit apprendre à marcher, ah ben non, j'ai pas confiance en moi, non, je peux pas commencer à marcher, je vais pas faire le premier pas parce que tu comprends, moi, j'ai pas confiance en moi. Si la confiance en soi, c'est une question d'inné ou d'acquis, un enfant se poserait potentiellement la question. Bon, il se pose pas la question, donc vous n'avez pas à vous poser la question, vous non plus. La confiance, elle est en vous. C'est votre croyance du fait que vous n'avez pas confiance qui vous limite. C'est pas le fait que vous ayez confiance ou pas. On pourrait même dire, d'un point de vue spirituel, que la confiance, c'est la première marche de la foi. La confiance, c'est le moment où vous vous dites, ok, j'ai envie de faire ça. Ah, mais j'ai peur. Ouais, bienvenue quand on fait des expériences nouvelles. Merci pour les petits cœurs. Quand on fait des expériences nouvelles, forcément, ça fait un peu peur. On sait pas trop comment ça va se passer. On se dit, tiens, est-ce que ça va bien se passer si je fais un live pour la première fois? Hello Sébastien, bienvenue. Si je fais un live pour la première fois, je sais pas sur quel bouton je vais appuyer. Si c'est vraiment mon premier live et que j'ai pas testé, comme quand j'ai fait mon premier live avec vous, j'avais pas testé l'appli avant, donc je l'ai testé en réel avec vous. Et donc ça peut faire un peu peur. Mais est-ce que pour autant ça veut dire que quand vous faites des choses qui vous font peur, vous n'avez pas confiance en vous? C'est la peur, c'est le fait que vous ressentiez de la peur. En fait, vous pouvez pas ressentir et en même temps de la confiance et en même temps de la peur. Donc en fait, le manque de confiance en soi, c'est pas réellement un manque de confiance, c'est une absence sur l'instant de l'émotion de la confiance. Et cette émotion, vous pouvez la créer pour vous. Et dès lors que vous êtes en mesure de prendre conscience, de vous dire, attends, je vais arrêter de dire que j'ai pas confiance en moi, parce que potentiellement, c'est faux, la confiance, je l'ai à l'intérieur de moi. Tout comme quand vous étiez enfant, vous avez suffisamment eu confiance pour grandir, pour vous déployer, pour apprendre à marcher, pour apprendre à lire, etc., etc. Évidemment, plus vous avez eu un environnement qui était étayant et qui vous a soutenu, qui vous a permis de vous développer, et plus forcément, c'était facile pour vous de vivre votre croissance en tant qu'enfant pour devenir un adulte. Mais une fois que vous êtes adulte, la confiance, elle est encore à l'intérieur de vous. Et le fait même de croire que vous n'avez pas confiance en vous, c'est ce qui fait que ça crée un manque de confiance à l'intérieur de vous. J'espère que vous suivez mon raisonnement. Si vous commencez à vous dire à partir d'aujourd'hui, ok, il y a des moments où je suis inconfortable. Ok, peut-être que parler devant 350 personnes, voilà, ça me fait peur. Très bien, bienvenue. La peur fait partie de toute la palette émotionnelle que l'on traverse en tant qu'être humain. C'est aussi une palette qui nous guide, qui nous permet d'avancer, qui nous donne des informations en message. Ok, j'ai peur, ça me fait peur, je ne l'ai jamais fait, et potentiellement, voilà, je vais avoir peur. Très bien. Et alors? Vous n'allez pas mourir pour autant. Donc l'idée, c'est de vous dire, ok, je me souviens que, au fond de moi, dans mon essence profonde, donc qui je suis profondément, j'ai confiance en moi. Je sais que j'ai confiance en moi et je vais aller chercher cette confiance et je vais la faire monter. Mais pour pouvoir la faire monter dans votre corps, il faut que vous puissiez à l'avance repérer qu'est-ce que ça vous fait à vous quand vous vous sentez confiant ou confiante. Comment vous vous sentez? Si par exemple, je ne sais pas, c'est parce que vous prenez un nouveau travail ou que vous retournez au travail après longtemps ou j'en sais rien, ou vous rencontrez des personnes que vous n'avez pas vues depuis très longtemps dans le cadre professionnel et que entre-temps, vous avez vécu des mésaventures professionnelles. Vous revenez, ça vous fait peur, vous avez peur de manquer de confiance en vous. Mais quand vous êtes avec vos amis proches, votre famille proche, vous avez confiance en vous à ce moment-là. Et votre corps, il exprime une vibration particulière. Vous êtes peut-être certainement beaucoup plus détendu,
votre voix, elle est plus douce, vous parlez peut-être plus calmement, il n'y a pas d'enjeu parce que vous savez que vous êtes aimé tel que vous êtes et que vous n'êtes pas jugé pour ce que vous êtes. Là, vous êtes dans la confiance, mais ça s'exprime de manière différente chez chacun d'entre nous. Quand vous êtes en mesure de repérer comment vous vous sentez, quand vous vous sentez en confiance, vous pouvez, quand vous avez besoin d'aller générer ce sentiment de confiance à l'intérieur de vous, vous dire « Ok, la dernière fois, j'étais bien, j'étais avec ma famille, on était en train de manger ensemble, de prendre un verre. Ah, je me sentais détendue, voilà, je me remets dans ce contexte-là. Je me remets dans ce contexte dans lequel je me sentais en confiance. Et je vais faire monter consciemment l'émotion de confiance à l'intérieur de moi. Et je vais la faire monter, 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 monter. Et fort de cette émotion, je vais aller faire l'action que j'ai besoin de faire. Et vous allez garder cette émotion que vous avez fait monter consciemment à l'intérieur de vous. Vous allez garder cette émotion pendant que vous faites l'action et même après. Et vous allez vous poser quelques minutes après et vous allez vous dire « Ok, en fait, je l'ai fait et j'ai confiance en moi. Quand je fais cette action-là, j'ai confiance en moi. » Et vous allez créer une nouvelle croyance à partir de là. Vous allez venir valider pour vous-même en permanence que « Ah ben quand je fais ça, j'ai confiance. Quand je fais ça, j'ai confiance. Quand je fais ça, j'ai confiance. Quand il a fallu que je parle devant 350 personnes, ben j'avais peur, mais j'ai fait monter la confiance. J'ai ressenti la confiance, donc j'avais confiance, donc j'ai confiance. » Et c'est comme ça que vous allez créer de nouveaux chemins neuronaux, vous allez créer de nouvelles croyances parce que vous allez expérimenter le fait que la confiance, ce n'est pas quelque chose qui est séparé de vous, c'est quelque chose qui est déjà à l'intérieur de vous et que vous croyez que vous manquez parce que vous avez vécu des expériences qui étaient désagréables. Mais la confiance, elle est à l'intérieur de vous. Tout comme la partie spirituelle de vous, votre âme, si vous croyez à l'âme, votre inconscient, si vous ne croyez pas à l'âme, ou le nom que vous lui donnez. Ce qui fait que vous avez cette croyance-là, c'est parce que au-delà même de la confiance, il y a la foi. La confiance, c'est vous en tant qu'être humain. La foi, c'est vous par rapport à la vie, vous par rapport à l'univers, vous par rapport à l'ordre des choses dont nous, en tant qu'être humain, on ne peut pas grand-chose. La foi, c'est de sentir une confiance absolue en vous, en votre âme, en votre inconscient et dans votre capacité à faire ce que vous êtes venu faire dans ce monde. Et ça, c'est quelque chose, j'aime pas dire qu'il se travaille, parce qu'encore une fois, vous l'avez déjà à l'intérieur de vous, mais c'est quelque chose avec lequel vous pouvez vous connecter à chaque instant, parce que c'est une émotion, et que vous pouvez consciemment la faire monter à l'intérieur de vous. Je vous laisse avec ça, je vous embrasse, on se parle demain. Je vous aime, ciao.